Frères et sœurs du Maghreb ou d'ailleurs, d'un pays où vous souffrez à cause du nom de Jésus-Christ, souvent parce que vous étiez musulmans, vous avez découvert l'amour de Jésus et la grâce qui vous a été faite en son nom, à vous comme à nous. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo pour un de nos frères dans ces régions, et le verset qui m'était donné dans mon cœur: ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez celui qui peut perdre l'âme et le corps en les jetant dans la géhenne. Aujourd'hui, je me rends compte que bien sûr votre corps est en danger, vos vies sont en danger à cause des hommes, mais le pire, et je ne m'y suis pas assez attachée, vous êtes en danger, âme et corps et esprit, parce que l'on vous enseigne. À peine sauvé, vous retournez en arrière. Écoutez ma vidéo avec attention. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Maison d'Israël, voici, je m'en vais faire venir contre vous une nation d'un pays éloigné, dit l'Éternel, une nation robuste, une nation ancienne, une nation de laquelle tu ne sauras point la langue et dont tu n'entendras point ce qu'elle dira. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, et ils sont tous vaillants. Et elle mangera ta moisson et ton pain, que tes fils et tes filles doivent manger. Elle mangera tes brebis et tes bœufs, elle mangera les fruits de tes vignes et de tes figuiers, et réduira à la pauvreté par l'épée tes villes fortes sur lesquelles tu te confiais. Toutefois en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous achèverai pas entièrement. Et il arrivera que vous direz: pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait toutes ces choses? Et tu leur diras ainsi: comme vous m'avez abandonné et servi les dieux étrangers dans votre pays, ainsi serez-vous asservis aux étrangers en un pays qui n'est point à vous. Jérémie chapitre 5. Voilà la situation et les avertissements donnés par Jérémie à Israël. Plus qu'une nation parmi les nations, Israël est la maison spirituelle du Dieu fort, du Dieu très haut, dont, nous dit-il, ses pensées ne sont pas les nôtres, et ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées et ses voies sont élevées par-dessus les nôtres. Nous sommes rentrés dans cette maison spirituelle en devenant des gens de sa maison par le sang de l'agneau. Ne possédez-vous donc pas plus, n'étant plus justifiés par la loi comme Israël a pu l'être et croit devoir encore l'être, puisque nous sommes les élus. Ne vous souillez pas plus parmi eux, ne souillons ni nos corps, ni nos âmes, ni nos esprits, en nous faisant transpercer par les flèches de l'adversaire, dont le carquois est bien un sépulcre et dont la vaillance redouble en ces temps de la fin, marqués par la confusion. Notre pain, notre moisson, nos fils et nos filles, nos figuiers, nos fruits de la vigne, ne sont-ils pas mangés de nos jours? Ce pain mangé, n'est-il pas celui de la semence mangée par les oiseaux de la parabole, le diable qui dérobe, et ce pain spirituel, n'est-il pas celui que vous transmettrez à vos enfants? Êtes-vous pauvres, ou vous êtes-vous laissé appauvrir? Avez-vous été libérés, affranchis de la servitude du péché, donc de l'adversaire et de ses œuvres? Ou subissez-vous ces flèches mortelles en vous souillant par d'autres divinités, d'autres philosophies, une autre pensée, une autre voie? Sous-estimez-vous votre adversaire, rôdant comme un lion,
et vous retirant de la sainte présence de Yahvé notre Dieu par votre désobéissance et votre endurcissement à ajouter ce qui ne doit pas être ajouté, courant ainsi le risque d'être retranché. Nation, vous avez été libérés, justifiés en Jésus-Christ. Pourquoi ajoutez-vous d'autres noms, d'autres divinités, et pourquoi vous replacez-vous sous le joug de cette maison spirituelle, étrangère et forte, qui s'appelle la nation du prince déchu, Satan? C'est comme si un homme s'enfuyait de devant un lion, et qu'un ours le rencontra, ou qu'il entra en la maison et appuya sa main sur la paroi, et qu'un serpent le mordit. Amos chapitre 5, verset 19. Votre condition ne sera-t-elle pas pire que la première?